m'as rendu courageuse. Insouciant, tu m'as rendu plein d'amour, plein de compassion pour les autres. My beautifier, you have taken away the shame. You've made me just like you. My beautifier, you have taken away the shame. You have taken away the pain. You've made my life so beautiful. My beautifier, you have taken away the shame. You have taken away the pain. You've made me just like you. My beautifier, my song is you to you this morning. My beautifier, my life is dedicated to you, oh Lord. My beautifier, you have taken away the shame. You have taken away the pain. You made me just like you. Tu peux parler au Seigneur ce matin et juste te focaliser sur l'œuvre extraordinaire qu'il a accomplie sur la croix. Regarde comment il a changé ta vie. Il dit qu'il est venu enlever le vêtement de deuil pour apporter un vêtement de joie. Il est venu donner la délivrance à ceux qui étaient opprimés. Il est venu rendre libres les captifs. Il est venu changer l'environnement interne qui était maussade pour apporter la joie, pour apporter la détresse, pour apporter la célébration. Auparavant, tu n'étais pas connu, mais aujourd'hui, on te connaît. Aujourd'hui, tu as un nom. Aujourd'hui, tu as une identité. Il a partagé avec toi sa nature. Il a partagé avec toi son héritage. La Bible nous dit que nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous avons la même nature que lui. Alors, célèbre-le. Choisis en ce moment de te focaliser sur lui. Je sais que tu peux avoir des problèmes, des défis, des questions sans réponse. Des attentes inassouvies. Une insatisfaction qui règne de façon permanente dans ton cœur. Mais choisis en ce moment de regarder à l'œuvre de la croix qui a donné la possibilité au Seigneur de régner en toi, de veiller sur toi, de prendre soin de toi. Par son esprit, il vit en toi. Il te comprend. Il peut partager ce que tu vis. Mais choisis de te réjouir en lui, de focaliser les yeux vers ce qui est essentiel. Comme Jérémie, il disait, quand je pense à la douleur, à la peine, à la disette, à la misère que j'ai connue, mon âme est dans la haine. Cependant, je choisis de repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Donne-lui de la place. Tu verras comment il agira. Donne-lui de la valeur. Tu verras qu'il rayonnera. Cède-lui du chemin. Tu verras comment il se déploiera en toi. Fais-lui confiance. Il agira certainement. Sois honoré, roi de mon cœur, sois glorifié, roi de ma vie, sois honoré, roi de mon cœur, sois glorifié. Sois honoré, sois glorifié, sois honoré, sois glorifié, roi de ma vie, roi de ma vie, sois honoré. Dis-le avec nous, mon frère, roi de mon cœur.
sois glorifié, sois honoré, sois glorifié. Il suffit qu'on te donne de la place et tu es là. Il suffit qu'on te donne la valeur et tu rayonnes. Il suffit qu'on te cède du chemin, tu te déploies. Et il suffit qu'on te fasse confiance et tu agis. Il suffit qu'on te donne de la place et tu es là. Il suffit qu'on te donne la valeur et tu rayonnes. Il suffit qu'on te cède du chemin, tu te déploies. Et il suffit qu'on te fasse confiance et tu agis. Roi de ma vie, roi de ma vie, sois honoré. Roi de mon cœur, sois glorifié. Roi de ma vie, sois honoré. Roi de mon cœur, sois glorifié. Sois honoré, sois honoré, sois glorifié. Sois honoré, sois glorifié. Tu sais réjouir mon cœur, tu éblouis ma vie. Tu sais réjouir mon cœur, sois honoré. Tu sais réjouir mon cœur, tu éblouis ma vie. Tu sais réjouir mon cœur, sois glorifié. Tu sais réjouir mon cœur, tu éblouis ma vie. Tu sais réjouir mon cœur, sois honoré. Tu sais réjouir mon cœur, tu éblouis ma vie. Tu sais réjouir mon cœur, sois glorifié. Tu sais réjouir mon cœur, tu éblouis ma vie. Tu sais réjouir mon cœur, sois honoré. Tu sais réjouir mon cœur, tu éblouis ma vie. Tu sais réjouir mon cœur, sois glorifié. Roi de ma vie, sois honoré. Roi de mon cœur, sois glorifié. Dis-le-lui, roi de ma vie, sois honoré. Roi de mon cœur, sois glorifié. Sois honoré, sois glorifié. Sois honoré, sois glorifié. Sois honoré. Sois honoré, sois glorifié. Majesté suprême, splendeur éternelle. Tu es le roi de nos âmes. Tu es la gloire à laquelle nous nous accrochons. Tu es la lumière qui nous illumine au fond des ténèbres et qui nous permet de connaître un lendemain nouveau. Tu es l'étoile brillante du matin qui éclaire nos âmes et qui transforme notre deuil et notre tristesse en joie et en cri d'allégresse. Tu es la force éternelle qui nous soutient. Tu es la puissance qui nous maintient.
Tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es notre Dieu. Tu es l'admirable, le Tout-Puissant. Et ce matin, nous voulons t'honorer en tant que notre Christ, en tant que notre Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous reconnaissons la splendeur glorieuse de ta majesté sur nos vies. Nous reconnaissons que tu domines et que tu diriges. Nous reconnaissons que ta gloire surplombe de manière effective tout ce qui peut rayonner sur terre. Nous reconnaissons que tu es tout en tout. Nous avons besoin de toi. Tu es la réponse à notre cri. Tu es le besoin. Tu es la satisfaction de notre besoin. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Merci, ô Christ, de te répandre encore en nous ce matin, de répandre encore les saveurs infinies de ton amour parfait en nous ce matin, par le canal de cette louange, par le canal de ce message que nous voulons partager en ton nom, et par le canal de tout ce qui se fait sur ce plateau. Glorifie-toi encore à jamais. Amen. Nous voulons remercier notre merveilleux groupe, Sacerdoce Royal, qui nous reviendra peut-être tout à l'heure si le temps nous le permet. Nous voulons également remercier nos partenaires, notre partenaire Glow Studio, par qui nous sommes à mesure de produire des documents de qualité, de produire des directs de qualité pour votre plaisir et surtout pour votre édification. Donc nous allons sans plus tarder passer au vif du sujet. Hébreux chapitre 11, verset 13 et verset 39. À ceux qui sont connectés depuis quelque temps, nous vous avons parlé du thème de ce dimanche, soignez votre jardin secret. Ou si vous voulez, comment soigner votre jardin secret. Et quelqu'un m'a demandé, est-ce que le chrétien a un jardin secret? Comment soigner votre jardin secret? Je suis tellement pressé de partager ces choses, ces vérités très très profondes avec vous. Mais je vais d'abord lire l'écriture. Hébreux chapitre 11, versets 13 et 39. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Incroyable. Vous savez, lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, c'est un peu le Hall of Fame du christianisme, la galerie des héros de la foi du christianisme. Bien sûr, les noms de tous les héros ne s'y trouvent pas, certainement parce que l'auteur de l'épître aux Hébreux n'avait pas le temps de citer, de glorifier tous les héros que nous connaissons depuis les temps immémoriaux de l'Ancien Testament. Mais voilà, quelques grands noms sont cités. Nous avons Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Moïse, Isaac, Jacob, David, j'allais dire Albert Caté, mais bon, ce sera probablement dans le futur testament que mon nom s'y trouvera. En attendant, nous voulons parler de ces anciens, nous voulons parler de ces héros qui ont brillé par leur foi et qui ont certainement reçu de la part du Seigneur un témoignage qui leur était favorable. Ce que nous voulons dire, c'est que lorsque nous lisons ce passage de l'épître aux Hébreux, nous sommes impressionnés par les choses merveilleuses qui sont dites d'eux. Et je suis sûr que vous qui m'écoutez ce matin ou qui me regardez ce matin, vous avez envie que les hôtes des cieux et de la terre puissent rendre un témoignage pareil en ce qui vous concerne. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il y a une chose qui m'a intrigué dans ce passage pendant que je lisais et que j'étudiais. Ce qui m'a intrigué et qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il est écrit que ces hommes dont Dieu a rendu témoignage, en réalité sont morts sans avoir obtenu ce pourquoi ils exerçaient leur foi. On nous a dit depuis l'époque où nous commencions notre affaire de foi et de vie chrétienne que si vous avez la foi va se produire un résultat. Et si vous n'avez pas de résultat, c'est que votre foi est faible ou elle est limitée ou elle est tout ce que vous voulez. Mais ces hommes sont morts sans avoir obtenu le résultat. Et Dieu a rendu un témoignage à leur foi. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, leur foi était parfaite, mais n'a pas produit de résultats. Ce questionnement a remis en cause le concept même de la foi. Bon, le thème de cet enseignement n'est pas bien sûr la foi. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres circonstances. Mais ici, ce que nous voulons dire, c'est que malgré le fait que ces messieurs sont morts sans avoir obtenu ce qu'ils ont reçu, il y a quand même un témoignage qui leur est rendu par rapport à la foi. Vous et moi, vous savez très bien que vivre par la foi
n'est pas très aisé, surtout lorsque nous vivons dans une génération comme la nôtre. Vivre dans la confiance absolue en la promesse de Dieu n'est pas très aisé, surtout lorsqu'elle ne s'accomplit pas. Alors j'essaye d'imaginer Abel qui a vécu, je ne peux pas savoir combien d'années, combien de dizaines ou de centaines d'années dans la foi et qui est mort sans avoir obtenu la promesse. Noé, on compte environ quelques centaines d'années, qui est mort sans avoir obtenu la promesse. Abraham, on parle de 175 ans, si mes souvenirs sont exacts. Et si tout a commencé avec lui à 75 ans, avait dit qu'il a vécu pendant 100 ans sans avoir obtenu le prix. Il a exercé sa foi pendant 100 ans et il est mort sans avoir obtenu la promesse qui a été donnée. Isaac, environ, on tourne autour de 120 ans en ce qui concerne Isaac et même de 130 ans en ce qui concerne Jacob. Là, ça devient très compliqué. J'essaye de recevoir une promesse de Dieu à l'âge de 25 ans et mourir à l'âge de 175 ans, avoir exercé ma foi pendant 150 ans sans avoir obtenu le résultat. Je vous assure, c'est stressant. C'est peut-être des calculs et de l'arithmétique, mais c'est stressant. À combien? Parce que lorsque nous exerçons notre foi pendant 2 ans pour une promesse de Dieu et que nous ne voyons pas la promesse, on commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu m'avait vraiment parlé? Est-ce que j'avais vraiment écouté le Seigneur? Est-ce que j'avais vraiment compris ce que Dieu voulait me dire quand il était en train de me dire ce qu'il était en train de me dire là? Ou est-ce qu'il y avait un mystère caché qu'il fallait que Dieu m'explique? Ou alors qu'il fallait que je comprenne autrement? Mais écoutez, Dieu vous connaît, il sait de quoi vous êtes fait. S'il veut se faire comprendre de vous, il va se faire comprendre de vous. Donc quand il vous parle, il parle de manière à ce que vous le compreniez. Non, mais il y a peut-être un mystère. Et en tant que pasteur, je suis souvent interpellé par des chrétiens qui viennent me voir et qui me disent « Le Seigneur m'a parlé ». Parfois, ils vous disent qu'ils vous racontent des apparitions merveilleuses, soit un ange, soit le Seigneur Jésus lui-même. Mais sauf que depuis 3, 4, 5 ans, les choses qu'on a entendues ne se sont pas réalisées. Si c'est difficile pour nous de tenir après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sans voir la réalisation de la promesse, comment ces hommes ont donc fait pour tenir 50 ans, 60 ans, 100 années sans voir la réalisation de la promesse, sont morts sans voir la réalisation de la promesse, mais ont quand même reçu un témoignage favorable de la part du Seigneur? Quel était leur secret? Quel était leur secret? Rentrons un peu dans les détails. Est-ce que le fait de mourir sans voir les promesses signifiait qu'ils avaient une foi faible ou qu'ils avaient une foi forte? L'Écriture enseigne que Abraham est mort sans voir sa descendance aller en Égypte. Vous savez, dans Genèse 15, d'abord, dans Genèse 15, Dieu dit à Abraham, ta descendance sera nombreuse, elle ira en Égypte, elle fera 400 ans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, ils reviendront ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais Abraham est mort en laissant Isaac en terre de Canaan. Isaac n'est pas allé en Égypte. Mais si le fils d'Abraham était censé aller en Égypte, Abraham est mort sans voir cela, puisque c'est Jacob, c'est même à Joseph, 4 générations plus tard que ses enfants iront en Égypte. Il est mort sans voir la promesse. Isaac, on lui avait promis que sa descendance possédera la terre de ses ennemis, c'est-à-dire la terre cananéenne. Mais Isaac est mort en étant nomade et il a laissé des enfants qui étaient nomades. Jacob, il a dit, écoute Jacob, cette terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. Et quand Jacob s'est réveillé, il a appelé cet endroit Bethel. C'est l'histoire. Sauf que Jacob, à qui Dieu avait promis qu'il devait donner la terre à lui et à sa descendance, il est mort en terre étrangère. Il est mort en Égypte. Loin, très très loin de la terre que Dieu lui avait donnée. Moïse, Dieu avait dit à Moïse, va chercher mon peuple en Égypte et tu conduiras mon peuple en terre de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais je vous assure, Moïse n'est même pas entré dans cette terre. Il est mort au mont Nebo, c'est-à-dire à la porte d'entrée de cette terre. Le peuple est entré sans lui, mais lui n'a pas vu ce que Dieu lui avait promis. Et pourtant, Dieu lui avait promis qu'il devait entrer dans cette terre. Il était d'ailleurs l'auteur de cette libération. Il y a beaucoup d'autres. Vous savez, Sarah est morte à Kirjat Arba sans avoir vu la descendance que Dieu avait promise à son fils.
On avait dit à Sarah, on avait même changé son nom de Sarai en Sarah qui signifie mère d'une multitude. Elle est morte en laissant un garçon. Un garçon, croyez-moi, ce n'est pas du tout la multitude. Et ce garçon-là était même célibataire quand elle mourait. Donc, elle n'avait aucune garantie. Elle n'a même pas vu de petit-fils. Même un seul petit-fils. Elle n'avait donc aucune garantie que la promesse du Seigneur s'accomplirait. Joseph est mort en terre d'esclavage. Il est mort comme esclave en Égypte. On connaît l'histoire de Jonathan, le fils de Saul, à qui connaissait la promesse que Dieu avait donnée à David et qui a dit à David, je sais que l'Éternel t'a oint comme roi sur Israël et moi je veux être ton premier ministre. J'accepte de laisser la souveraineté qui appartient à ma famille parce que Dieu t'a choisi. Mais il est mort sans avoir eu l'occasion de voir la promesse à laquelle il avait cru s'accomplir. Il est mort sans avoir vu David être consacré roi à Juda, que ce soit plus tard sur tout Israël. Il est mort avant d'avoir vu la promesse. David lui-même, à qui Dieu avait promis le trône éternel, il est mort en laissant une famille complètement déchirée. Et un fils dont personne n'était sûr et certain qu'il allait demeurer sur le trône. Daniel est mort en captivité. Et lorsqu'il était en captivité, la Bible dit que pendant qu'il fouillait dans les livres, il a découvert que Dieu avait dit au prophète Jérémie que la captivité devait durer 70 ans. En faisant ses calculs, la captivité était terminée. Les 70 années de captivité étaient terminées. Il s'est mis à intercéder pour que Dieu fasse rentrer le peuple en terre promise, en Canaan, au pays de ses ancêtres. Mais il est mort là-bas. Malgré le fait qu'il connaissait la promesse, malgré le fait qu'il est quand même mort en captivité. Il n'a pas eu l'occasion de voir la promesse se réaliser. On peut citer comme ça des exemples du matin au soir et du soir au matin. On a même l'impression que presque tous les héros de la foi de l'Ancien Testament, Dieu s'est arrangé, je ne sais pas de quelle façon, je ne sais pas comment dire ça autrement, Dieu s'est arrangé pour qu'ils meurent sans expérimenter pleinement, complètement et totalement la promesse qui leur avait pourtant été donnée par le moyen du Saint-Esprit. Pourquoi ? Et lorsque les choses se passaient ainsi, pourtant, lorsque les choses se passaient ainsi, ces gars n'ont quand même pas cessé de recevoir le témoignage de Dieu qu'ils étaient favorables. Écoutez, quand je vois la foi d'un Daniel qui ne s'accomplit pas, et pourtant l'ange de l'Éternel lui dit qu'il est un homme précieux aux yeux de l'Éternel, quel était donc le secret de ce Daniel, si ce n'était pas sa foi? Vous savez, on s'est trop focalisé sur le fait que l'Écriture nous dit, en effet, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est vrai, il n'y a pas de vie chrétienne sans foi et ça c'est incontournable. Cependant, si la foi est le moteur de la vie chrétienne, ce moteur a besoin d'un carburant. Et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Les miracles et les manifestations spectaculaires qu'on a vues dans le Nouveau Testament ne subliment pas la foi comme on aurait pu le penser. On a vu la veuve de Sarepta qui a, pendant tout le temps de la famine, je ne sais combien d'années, a bénéficié de la farine et de l'huile dans le pot par le miracle, par l'intermédiaire miraculeux une intermédiaire, vous savez c'est le français, par l'intermédiaire miraculeux du prophète Élie. Cependant, lorsque son fils meurt quelques années plus tard, elle a l'impression que la présence du prophète Élie est un jugement pour elle. Ça veut dire que la foi qu'elle avait exercée pour expérimenter le miracle de la part d'Élie il y a quelques années n'a en fait rien changé sur ses convictions morales profondes. Ça ne lui a fait apprendre rien de nouveau de Dieu.
S'il y a une autre clé, il faut donc envoyer ça. Donc nous nous excusons pour ces petits désagréments, ces petites erreurs techniques et... Ok. Voilà, nous nous excusons pour ces petites erreurs techniques qui sont dues notamment à des problèmes indépendants de notre, à des circonstances indépendantes de notre volonté. Et nous prions, nous croyons nous croyons au Seigneur pour pouvoir aller jusqu'au bout sans être interrompus une fois de plus. D'accord, nous parlons donc de la foi. Et nous nous rendions compte que les différentes manifestations de la foi, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament, en réalité ne finissent pas par produire le changement attendu. Même si la foi est la porte d'entrée de la vie chrétienne, ça ne produit pas le changement attendu. Ce que nous voulons dire, c'est que si les anciens ont reçu un témoignage favorable à cause de leur foi, c'est que leur foi avait quelque chose en plus. Parce que pour ceux qui ont exercé la foi pure et simple dans le Nouveau Testament, ça n'a pas donné grand-chose. On a parlé de la veuve de Sarepta qui, bien sûr, dans l'Ancien Testament. On s'est rendu compte que malgré la foi qu'elle avait exercée dans la prophétie du prophète Élie, pour expérimenter la farine et l'huile. Après ça, cette prophétie, et ce miracle, cette grâce exceptionnelle qu'elle a expérimentée n'a rien changé sur son caractère et sur ses valeurs et ne lui a même pas valu un témoignage favorable du Seigneur. On a vu le cas de Jean-Baptiste qui avait reçu du Seigneur qui était le Messie, qui l'avait baptisé, qui avait vu le signe que le Seigneur avait promis, que le Saint-Esprit devait descendre sur lui. Et il avait vu tout ça. Mais quelques années plus tard, il s'est demandé, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Il manquait quelque chose à la foi de Jean-Baptiste. On a vu le Seigneur Jésus se mettre à parler contre les villes qui ont expérimenté le plus ces miracles, notamment Chorazine et Capernaum. Et Bethsaïda. Et on l'a vu parler contre ces trois villes en disant que à cause des signes et des prodiges que ces villes ont vus, elles seront jugées plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe parce qu'elles ne se sont pas converties alors que Sodome et Gomorrhe se seraient converties si elles avaient vu ces signes miraculeux. Vous voyez, la foi des habitants de Capernaum ou de Chorazine, la foi qu'ils avaient en Jésus pour les signes et prodiges exceptionnels que le Seigneur Jésus a fait dans ces villes n'a pas attiré, n'a pas généré un témoignage favorable pour la suite de leur vie. On a vu dans 1 Roi chapitre 18, Élie fait des miracles extraordinaires, notamment le miracle du feu qui est venu consumer l'Holocauste, alors que les prophètes de Baal, les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté n'avaient pas été capables de faire descendre le feu du ciel. Et lorsqu'Élie a fait descendre le feu du ciel, le peuple qui était tout autour a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais techniquement, ça n'a rien changé dans le concret. Et ça n'a pas empêché que ce peuple aille en déportation. On a vu que Josué, qui était le successeur de Moïse, il a fait le double. Non, pas le double, c'est pas lui, c'est Élisée qui a fait le double des miracles d'Élie. Josué a reproduit tous les miracles que Moïse a fait. Tous, sans exception. Moïse a ouvert la mer des roseaux en deux. Josué a ouvert le Jourdain en deux. Moïse, en tout cas, quel que soit ce que Moïse a fait, Josué a reproduit des miracles de qualité exceptionnelle. Mais à la fin de son parcours, il a rassemblé le peuple et il leur a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Voyez-vous, et Josué s'est rendu compte que les miracles ne transformaient pas l'individu. Les miracles ne provoquaient pas la transformation, le résultat profond attendu chez l'individu. Et alors on se posait la question, ok, la foi c'est la porte d'entrée, c'est le moyen pour commencer avec le Seigneur.
Maintenant, quand on a commencé avec le Seigneur, qu'est-ce qui va nous permettre de générer un témoignage favorable comme Abraham l'a eu, comme Isaac l'a eu, comme Jacob l'a eu, comme Rebecca l'a eu, comme Rachel, voilà, comme Sarah, voilà, j'arrive, le prénom était difficile, comme Sarah l'a eu, et tous ces autres grands noms des temps passés, tous ces autres grands témoins des époques passées. Comment on fait pour arriver à générer par notre foi, par notre vie de foi, un témoignage aussi favorable qu'ils ont reçu de la part du Seigneur? Je tiens à préciser que quand nous parlons de témoignages favorables ici, nous ne voulons pas dire que nous ne sommes pas favorables au Seigneur. Nous parlons de témoignages favorables dans le sens où notre vie peut être utilisée comme un modèle par le Seigneur pour inspirer les générations futures. Et le secret que nous avons trouvé après des années de recherche, d'analyse, de lecture, de livres, de questions, ainsi de suite, c'est qu'en plus de la foi, ou alors la foi a un carburant. Ce carburant, c'est ce que nous avons appelé le jardin secret. Je vais vous dire autre chose. J'ai été attiré, interpellé par le ministère de Jésus. Vous savez, dans mes premières années de foi, j'ai beaucoup lu les 4 évangiles. C'était essentiellement les textes que je lisais. Et lorsque je lisais le ministère de Jésus, l'œuvre de Christ, je me suis rendu compte que pendant les 3 années et quelques qu'il a passé avec ses disciples, il a quasi systématiquement reproché leur foi. Et à côté d'eux, il y avait quelques personnes comme le centurion romain, comme la femme cananéenne, comme d'autres personnes dont il a célébré publiquement la foi. Mais à la fin de l'histoire, ce sont les gens dont on a critiqué de façon systématique la foi qui sont retenus comme les héros de la foi. Et les autres, leur histoire est résumée dans 2 ou 3 phrases dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que la foi du centurion romain et de la femme cananéenne de Matthieu chapitre 15 était bâtie sur l'observation. Ce sont des gens qui avaient observé Jésus, qui avaient vu Jésus en action et qui avaient compris par l'observation ce que Jésus était capable de faire. Cette foi est originale parce qu'elle produit des résultats glorieux dans des situations données. Et ce genre de foi, on n'a pas de problème avec, mais ce genre de foi est limité. C'est encore ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, où nous voyons des géants comme Gédéon croire en Dieu à cause de ce que Dieu a fait dans le passé. On se base sur l'observation pour définir les résultats, pour définir la capacité de Dieu. Mais ce type de foi ne provoque absolument pas de changement dans la vie de ceux qui l'exercent. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un ressusciter aujourd'hui, ou alors exercer sa foi pour que son mort soit ressuscité des morts, et puis demain être incapable de croire en Dieu pour un besoin de 10 000 francs. Oui, parce que ce genre de foi n'apporte pas la transformation escomptée. Ce genre de foi n'intronise pas. Voilà, c'est la phrase que je cherchais. Ce genre de foi n'intronise pas Dieu dans le cœur. Et Jésus avait systématiquement évité à ses apôtres de se contenter de ce type de foi. C'est pour ça qu'il utilisait toutes les opportunités qui étaient sous sa main pour les pousser à un autre degré. Et quel était l'autre degré? C'était tout simplement que Jésus n'avait pas voulu bâtir la foi de ses disciples sur ce qu'ils voyaient, mais sur qui ils connaissaient. Et c'est là que la différence commence à venir. Lorsque les disciples ont commencé à comprendre que Jésus voulait que leur foi soit focalisée sur le Père, alors en ce moment-là, le résultat ne comptait plus. Nous commençons à donner la réponse. Le résultat n'était plus ce qui était le plus important. Ce qui était le plus important, c'était que la relation avec le Père demeure. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que on dit dans le livre d'Hébreux que Dieu n'avait pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham. Et pourtant, la promesse qu'il a donnée à Abraham ne s'est pas réalisée. Parce que quel que soit, Abraham est arrivé à un niveau où ce n'était plus l'accomplissement de la promesse qui était ce qu'il y avait de plus important à ses yeux. Ce qu'il y avait de plus important à ses yeux, c'était sa relation qu'il avait avec son Dieu. Lorsque vous lisez les Écritures, on vous dira quelque part que Abraham est arrivé
quelque part, je ne vais pas, à Bethel, c'était à Bethel. Il a bâti un hôtel à Bethel et il a commencé à invoquer le nom du Seigneur. Pour les théologiens, ce qu'on appelle l'invocation ici, c'est une réunion publique dans laquelle Abraham partage sa foi. Et lorsqu'il partage sa foi, ce qu'il partage est inspiré de ce qu'il a appris dans le secret. Et c'est ça le principe du jardin secret. C'est que tout véritable chrétien doit avoir un lieu secret où il rencontre le Père. C'est pour ça que vous pouviez donner tout ce que vous pouviez donner à Abraham. Abraham allait refuser parce que ça ne valait pas ce qu'il apprenait dans le lieu secret. Parce que ça n'équivalait pas à ce qu'il expérimentait dans le lieu secret. Je vais très vite en besogne, j'arrive. Dans Marc chapitre 11, verset 22, Jésus dit à ses disciples, vous savez, les autres ont la foi basée sur l'observation. Jésus, fils de David, peu importe comment on l'appelle. Jésus, fils de David, nous savons que tu es capable de faire les miracles, fais les miracles. Il dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Nous voulons voir. Terminé, voyez, ainsi de suite. Mais Jésus vient et les interprète dans Marc chapitre 11, verset 22, et il a dit, ayez. Bon, Louis II et certaines versions en français disent, ayez foi en Dieu. Mais en réalité, cette traduction, c'est ayez la foi de Dieu. Ou alors, oui, ayez foi, la foi de Dieu. Ayez le genre de foi de Dieu. Parce que Dieu, la foi de Dieu n'est pas basée, Dieu ne s'inspire pas de ses actions passées pour faire les choses pour agir aujourd'hui ou pour agir demain. Dieu s'inspire de sa propre identité. Il fait parce qu'il est. C'est parce que si je me fais comprendre. Ça veut dire que le résultat, ou alors la force de la foi, n'est pas dans l'obtention d'un résultat, mais la force de la foi est dans la fusion de notre identité avec celle de Dieu. La force de la foi est dans notre capacité à accepter, à nous laisser pénétrer par l'identité de Dieu et à devenir un avec Dieu. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 17 verset 3, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. La vie éternelle ce n'est pas qu'ils passent du temps quelque part quand ils vont mourir, pas te vivre 20 millions d'années avec toi quelque part. Non, la vie éternelle c'est qu'ils deviennent un avec toi, c'est qu'ils soient unis, parce que le mot connaître ici fait référence plutôt à connaître dans le sens d'expérience profonde, ultime et concrète. Donc il y a quelque chose dans la vie chrétienne, il y a quelque chose que chaque chrétien devrait expérimenter en privé. Peu importe les résultats en public, il y a quelque chose que Dieu attend de chaque croyant, de vous et de moi, dans le lieu secret. Est-ce que vous savez de quoi il est question? Le roi de Sodome pouvait dire à Abraham, prends toutes les richesses et laisse-nous rentrer chez nous. Abraham dit au roi de Sodome, j'ai quelque chose de plus impressionnant et de plus merveilleux dans ma vie que les richesses que tu me donnes. Waouh, c'est pas merveilleux ça? Tout christianisme qui court vers les choses matérielles et vers les réalités périssables de la terre est un christianisme léger et limité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout ce qui est sur la terre, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour obtenir les choses qui sont sur la terre. Quel que soit ce que c'est. Tu n'as pas besoin de devenir chrétien pour prospérer. Tu n'as pas besoin de devenir chrétien pour te marier. Tu n'as pas besoin de devenir chrétien pour avoir des enfants. Tu n'as pas besoin de tout ça. Même si Dieu les donne. En réalité, tu n'as pas besoin de devenir nécessairement chrétien pour devenir tout ça. Alors, le fondement, la fondation de la foi chrétienne est beaucoup plus profonde que ça. C'est derrière le voile. Oh là là. Avant de revenir encore expliquer le mystère du jardin secret, revenons dans le livre des commencements, au livre de la Genèse. Vous allez remarquer dans ce livre que Dieu crée une terre. Elle est pure, elle est limpide, elle n'a aucun péché. Le péché n'était pas encore répandu sur la terre était correcte, la terre était pure, elle était sainte. Ok. La question qui m'a intrigué lorsque j'analysais ça, c'est pourquoi est-ce que Dieu crée une terre qui est sainte et il va encore dans une terre qui est sainte planter encore un jardin? Mais Adam aurait pu se former n'importe où. Adam aurait pu apprendre à découvrir les réalités de la terre partout. Adam aurait pu, puisque à tous les endroits du globe terrestre, la terre avait les mêmes caractéristiques fondamentales. Alors, pourquoi il était donc nécessaire que Dieu aille en Orient, dans le pays d'Éden, planter un jardin? La réponse se trouve bien sûr dans le livre de Genèse.
où Dieu dit, vers le soir, l'Éternel Dieu, Adam et Ève entendit la voix de l'Éternel Dieu qui marchait dans le jardin. C'est pour dire que quoi? Ce n'est pas parce que toute la terre est pure, ce n'est pas parce que toute la terre a été sanctifiée, ce n'est pas parce que toute la terre est sans péché que toute la terre est le lieu où Dieu se balade n'importe comment. Ok, je vais dire ça autrement. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien, vous avez été sanctifié et purifié par le sang de Jésus-Christ que ça suffit. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Mais il vous faut encore un cœur. Il vous faut encore un jardin d'Éden tout à fait spécial en vous. L'endroit où Dieu viendra se balader. Le fait que la terre entière soit pure ne signifie pas que Dieu devait se balader partout. Le fait que vous soyez sanctifiés et purifiés par le sang de Jésus-Christ ne signifie pas que c'est tout. Il vous faut encore avoir un jardin d'Éden, un espace, un environnement où la présence de Dieu, un environnement qui supporte, qui expérimente de façon concrète, dans une réalité quotidienne, la présence de Dieu. Parce que même si le jardin d'Éden physique avait été fermé à cause du péché d'Adam, l'histoire continue. Ces choses ont été écrites, comme dit l'Écriture, pour notre instruction. Il y avait une terre pure et au milieu il y avait un jardin. Aujourd'hui il y a le chrétien sanctifié et dans sa vie il y a quoi? Le christianisme n'est pas juste un ramassis de choses, de doctrines qui ont été concoctées au travers de l'histoire pour vous dire comment vous allez faire, si vous faites ci, si vous faites ça, Dieu sera content. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Le christianisme c'est quelque chose de profond. Et pendant que je méditais ce matin sur ma couche, j'ai réalisé que l'essence même du christianisme est cachée. J'ai réalisé que ce qui embellit la doctrine de Christ, ce qui embellit l'œuvre complète de Christ, ce qui rend manifeste, c'est-à-dire la cause profonde pour laquelle Jésus-Christ a été motivé pendant tout le temps qu'il a passé sur terre, n'est pas une cause qui soit si visible que ça. C'est une cause qui est cachée, qui est profondément enracinée dans le cœur de chaque croyant. Il est temps pour chacun d'entre nous d'aller à la découverte de ce royaume lumineux, plein d'amour et de miséricorde qui se trouve en nous. Puisque dans Luc chapitre 17, verset 21, il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est temps pour nous de revenir au milieu de nous-mêmes. C'est-à-dire que de revenir et examiner nos réelles profondeurs. Afin de laisser Dieu, qui se baladait dans le jardin d'Éden, afin de laisser Dieu se déployer. Afin de laisser Dieu se balader dans notre cœur. Il faut que notre cœur redevienne un jardin d'Éden. Je vais rentrer, je vais expliquer des choses plus profondes. Voyez-vous, on a parlé au début des héros de la foi. Et on a dit que Dieu, ils ont reçu de la part du Seigneur un témoignage favorable. Je m'en vais vous dire pourquoi. Même si leur foi n'a pas porté de résultats, je vais vous dire pourquoi ils ont reçu de la part du Seigneur un témoignage favorable. Regardez, Abraham. Jésus a dit qu'Abraham le connaissait. Qu'Abraham le voyait et le connaissait. Jean chapitre 8, verset 56. Abraham habitait sous le chêne de Mamré. Il a passé la plupart de son temps sous le chêne de Mamré. Et Mamré, Eshcol et Aner, qui étaient frères, le voyaient et le connaissaient. Et il voyait en lui un gars, un nomade au cerveau brûlé par le soleil, qui croyait en un Dieu que personne ne pouvait voir et que personne ne pouvait dessiner. Mais au fond du cœur d'Abraham, il y avait quelque chose. Il y avait le mystère de Christ qui se dessinait. Il y avait Christ avec qui il communiait, avec qui il passait du temps, avec qui il partageait des réalités profondes. C'était quelque chose que Sarah ne pouvait pas voir. C'était quelque chose qu'Isaac ne pouvait pas voir. C'était quelque chose que Jacob ne pouvait pas voir. Mais c'était quelque chose dont Abraham était profondément conscient. Il était impossible à Abraham que vous lui enleviez cela. Ça avait pour lui plus de valeur que tous les trésors de la terre. Comme il est écrit dans le livre de Job, Abraham n'avait pas d'égard pour l'or d'Ophir parce que l'Éternel était son or et son argent.
Ça, c'est ce qui est profond. Il dit dans Jean chapitre 8, verset 56, Abraham, votre père, il a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et s'est réjoui. Ça veut dire que lorsque Dieu est apparu à Abraham dans Genèse chapitre 12, on ne dit pas tout ce que Dieu a dit à Abraham, on dit seulement la partie de la foi. Quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Mais je vais vous dire que probablement, bon là je suis en train d'inventer l'écriture, mais il est fort probable qu'il y ait eu beaucoup plus que ça. Puisqu'il n'y a aucun verset qui justifie ce que Jésus a dit, qu'Abraham a tressailli de joie. Il n'y a aucun verset dans l'Ancien Testament. Mais Jésus, qui est la parole incarnée, vous dit ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que quelque part, Abraham a compris qu'il allait aller à la rencontre de son Créateur. Et il a tressailli de joie. Qu'est-ce qui peut vous rendre joyeux sur terre? Qu'est-ce qui peut vous rendre heureux sur terre? Qu'est-ce qui peut apporter un bonheur réel et définitif dans votre vie sur terre? Abraham, lui, avait trouvé. Il avait trouvé et sa réponse était rien. C'est pour ça qu'il s'est focalisé sur le Messie. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Il s'est focalisé sur le Messie. Il s'est tourné vers le Messie. Et Abraham n'était pas le seul. La Bible dit que Moïse connaissait Christ. Vous savez, Jésus n'est pas... La rencontre qui a eu lieu à la montagne de la transfiguration n'était pas la première rencontre entre Moïse et Jésus-Christ. Ils se connaissaient très bien auparavant. Laissez-moi vous dire, dans le livre d'Hébreux chapitre 11, si vous lisez versets 24 à 27, on dit, c'est pas la fois que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, parce qu'il avait les yeux fixés sur sa rémunération. C'est pas à la fois donc qu'il a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, parce qu'il se montra ferme, voyant celui qui est invisible. On dit qu'il a préféré les souffrances de Christ parce qu'il le voyait. Vous, qui est-ce que vous voyez? C'est ce que je vous ai dit au début. Dieu a voulu que la foi ne soit pas portée sur l'expérience, mais que la foi soit portée sur la communion. C'est pour ça que même lorsque ils n'expérimentaient pas le résultat, leur foi demeurait ferme et stable, parce qu'ils voyaient quelqu'un. Et celui qu'ils voyaient était à leurs yeux plus important que ce que cette personne faisait. Oh là là. Il dit que Moïse voyait Christ. Il voyait ce Christ qui est invisible. Alors il le voyait où? Il le voyait dans son jardin secret. Il allait à la rencontre de Jésus-Christ chaque jour. Chaque jour. Alors la rencontre de la montagne de la transfiguration n'était pas la première. Moïse et Christ se connaissaient. Est-ce que Christ et vous, vous vous connaissez? Ou est-ce que vous êtes tout simplement un gars qui a profité de l'œuvre de Jésus-Christ à la mort sur la croix, qui a confessé que vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et vous êtes arrêté là. Alléluia, je suis sanctifié, je suis purifié. Alléluia, je crois en ce que Dieu a fait. Alléluia, je crois que Dieu est mon Dieu. Je crois qu'il est mon Père. Alléluia, je crois en lui. Terminé. Maintenant, je veux qu'il bénisse ma vie. Je veux qu'il me donne de réussite dans mes diplômes. Je veux qu'il me donne, si je veux qu'il me donne de réussite dans mon travail, qu'il fasse prospérer ma boîte. Non, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit dans le christianisme. C'est de Dieu qu'il s'agit. C'est pour ça que Dieu est venu à vous. Il n'est pas venu vers vous parce que vous étiez incapable, parce que vous étiez perdu ou parce que vous étiez foutu. Il est venu à vous parce qu'il voulait que vous le connaissiez. En fait, il vous a créé pour que vous le connaissiez. Le jardin secret. David connaissait Christ. J'ai été impressionné en lisant le livre de David du fait que dès le commencement de sa vie publique, David ne se baladait jamais sans un prophète ou un sacrificateur à côté de lui. Il y avait toujours un. Ça a commencé avec Samuel, on a eu le sacrificateur Abiathar, on a eu Gad le voyant du roi, on a eu Nathan le prophète, on a eu beaucoup d'autres. Et David, à chaque fois qu'il allait prendre une décision publique, il consultait l'Éternel. Il y avait toujours un sacrificateur à côté qui devait lui dire quelle était la volonté du Seigneur. Il y avait toujours un prophète à côté qui devait lui dire quelle était la pensée du Seigneur. Mais vous savez, David était plus profond que toutes ces personnes. C'est par humilité
qu'il les consultait parce que c'était la logique que Dieu voulait. Mais il était beaucoup plus profond que ces personnes. Pourquoi? Parce que David avait un jardin secret. Quand vous lisez le psaume 110, écoutez. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il était où pour entendre ça? Au verset 4, il dit, l'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas en parlant à l'autre Seigneur. Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. David était où pour entendre ça? C'est qu'il y avait un endroit où David rencontrait Dieu. Gad, le voyant du roi, n'était pas au courant. Nathan, le prophète, ne connaissait pas ça. Abiathar, le sacrificateur, ne connaissait pas cet endroit. Mais David, lui, il connaissait cet endroit. Et il y allait régulièrement. Et c'est là qu'il entendait les choses profondes et mystérieuses. Vous allez où? Est-ce que votre christianisme se résume à voici le texte du jour. Seigneur, merci de nous avoir permis de lire le texte de ce jour. Voilà, merci au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis notre journée. Bénis, 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 bénis. Et puis on se lève et puis on va passer notre journée. Et puis on rentre, Seigneur, merci pour la journée que tu nous as permis de vivre. Nous allons maintenant dormir, protéger notre nuit. Amen. Et après ça recommence, ainsi de suite, vice versa. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Non, pour David, ce n'était pas ça. Il connaissait à qui ils avaient affaire. Il le voyait, il l'entendait, il l'expérimentait. Il l'expérimentait. Même s'il ne manifestait pas ça en public, dans le profond dans le cœur de leur cœur, comme on dit en anglais, in the heart of my heart, dans le cœur de leur cœur, il y avait une vie, il y avait une communion vivante, profonde. C'est ce cœur de cœur que j'appelle le jardin secret. Le nouveau jardin d'Éden que Dieu a voulu reproduire par son amour dans le cœur de chacun d'entre nous. Oh, alléluia. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, alors vous êtes qualifié. Vous êtes qualifié pour expérimenter cette vie intense, cette vie profonde, cette réalité extraordinairement profonde dont il n'existait pas de réel mot pour illustrer la qualité de la profondeur de cette vie. Vous êtes qualifié pour vivre ça vous-même. Vous êtes qualifié pour expérimenter cela vous-même. Vous êtes qualifié pour connaître cela par vous-même. Vous êtes qualifié pour aller à la rencontre de votre Dieu. Mais ce n'est pas automatique. Vous devez comprendre que le jardin secret naît lorsque vous prenez conscience de l'amour. Ah oui, l'amour revient. Le type là, il parle trop d'amour. Il veut faire comment? Il veut parler de quoi d'autre? On a quoi aujourd'hui dans Laurier? J'étais déjà parti comme ça là. Oui, c'est tout à fait véritable. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça c'est une nouvelle excellente, vous êtes qualifié. Vous avez la possibilité de connaître Dieu. L'Écriture dit que sa divine puissance, celle de Christ, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de sa gloire et de sa vertu, lesquelles nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. C'est dit que lorsque la puissance de Dieu a été mise en action, elle nous a donné la capacité d'expérimenter la divinité. Il ne s'agit plus simplement de se dire « Alléluia, le Saint-Esprit en moi, oh Alléluia, gloire à Jésus ». Mais il s'agit d'aller à la connaissance, d'aller à la découverte, d'aller à la rencontre, d'aller à l'expérience profondément intime de ce Saint-Esprit. Personne ne le fera à votre place. L'heure est venue, pour vous et pour moi, de vous demander pourquoi je suis chrétien. L'heure est venue, pour vous qui m'écoutez, de demander à Dieu
pourquoi est-ce que je suis chrétien? La Bible nous dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Il vous a sauvé, alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'il vous a sauvé? Parce qu'il vous aimait? Non. Il vous a sauvé parce qu'il voulait que vous expérimentiez cet amour. C'est ça le véritable but. Il vous a sauvé parce qu'il voulait que vous connaissiez cet amour. La Bible dit que dans Jean chapitre 1 verset 18, que personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils qui est dans l'intimité du Père. Les anciennes traductions, celles du 20e siècle, disent le Fils qui est dans le sein du Père. Bon, nous sommes dans le 21e siècle, il faut utiliser les mots qui sont adaptés au 21e siècle. Le Fils qui est dans l'intimité du Père connaît le Père. Vous êtes le Fils de Dieu. Vous avez donc la possibilité de créer cette intimité, ce jardin profond, cet endroit unique qui est dérobé à toutes les réalités et les contingences de la vie humaine. Ce moment qui est particulier, ce moment que rien sur terre ne peut vous enlever, ne peut vous arracher, ne peut déstabiliser chez vous, où vous allez à la rencontre de votre fabricant, où vous allez à la découverte de celui qui est le Dieu Tout-Puissant, où vous allez à l'expérience profonde de celui qui règne. Là, vous expérimentez un amour incommensurable. Là, vous expérimentez l'amour dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, dans toute sa hauteur, dans toute sa profondeur. Et vous en êtes continuellement rempli. Au fur et à mesure que vous découvrez ce Dieu, au fur et à mesure que vous marchez dans sa présence, au fur et à mesure, oh, la Bible me dit que l'Éternel Dieu marchait dans le jardin. Et lorsque ses pas touchaient le sol, le jardin d'Éden tout entier était nourri, était émerveillé, était réveillé par l'amour extraordinaire de ce Dieu. Et lorsqu'il marche dans votre cœur, votre vie tout entière, lorsqu'il marche en vous, lorsqu'il s'exprime en vous, lorsqu'il vit en vous et avec vous, votre cœur et votre vie tout entière reçoit des lumières, reçoit la vie de Dieu, reçoit la transformation éternelle, reçoit la gloire extraordinaire, reçoit cette vivification qu'aucun mot, d'aucune langue ne peut réellement exprimer, reçoit la transformation. Vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que ceux qui expérimentent cela ne se détournent plus jamais de Dieu, quel que soit lambda. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque vous avez rencontré l'amour, le véritable amour, il est impossible de vous en débarrasser. Lorsque vous avez connu l'amour, le véritable amour, je ne vous parle pas des choses que les hommes et les femmes font sur terre là. Lorsque vous avez rencontré le véritable amour, il vous est impossible de l'oublier. Il vous est impossible de le renvoyer. Il vous est impossible de vous en dédouaner. Il vous est impossible de vous en détacher. Il vous est impossible de le limiter. Il vous est tout ce que vous avez envie de faire, c'est Lord, I want more of you. Seigneur, je veux plus de toi. Vous avez envie d'être rempli. Vous avez envie d'être saturé. Et ce n'est pas une dimension. C'est votre appel en tant que chrétien. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire 10 ans dans la foi pour faire. Ce n'est pas quelque chose qui est destiné aux pasteurs qui dorment dans la Bible. Non, c'est votre appel en tant que chrétien. Allez à la rencontre de votre Créateur. Mes frères, comment pouvez-vous imaginer que Jonas, qui vivait sous la loi, à une époque obscure, pouvait dire à Dieu, dans Jonas chapitre 4, verset 2, il dit, je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. À une époque où Dieu punissait son peuple de façon systématique, il dit, je savais que tu es un Dieu lent à la colère et riche en bonté. C'est que quoi? C'est qu'il était arrivé au niveau où les contingences de l'environnement n'étaient plus suffisantes. Ou alors il ne se basait plus sur les contingences de son environnement pour définir, ou alors pour donner une identité au Dieu en qui il croyait. Ou alors la connaissance qu'il avait de Dieu n'était pas basée sur les choses qu'il observait. La connaissance qu'il avait de Dieu était basée sur le contact quotidien, réel et permanent qu'il entretenait avec ce Dieu. Alors dites-moi, n'avez-vous pas envie de connaître ce Dieu? Je vais vous inviter à prendre ces moments de chant avec moi, ces cantiques avec moi, qui vont être exécutés par le sacerdoce royal. Et pendant que nous allons chanter,
pendant que nous allons exposer nos cœurs à l'Éternel, pendant que nous allons nous consacrer à Dieu, je vous demande d'avoir un cœur ouvert. Là où vous êtes, asseyez-vous ou restez debout ou je ne sais pas, mais prenez une position confortable. Laissez les choses de la vie qui vous remplissent la conscience. Asseyez-vous et parlez à votre Dieu. Et dites à votre Dieu, c'est toi que je veux. Ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, je te loue pour ton amour, nous voulons ton amour, Ta puissance, et ta présence. ta présence dans ma Ton amour, Seigneur. ton amour, Ta puissance. Ton intimité, ta présence. dans ma Nous voulons plus de toi, ton amour. ton amour, Expérimenter ta puissance. ta puissance, Expérimenter ta présence. ta présence dans ma Oh, je veux je t'adorer. veux t'adorer de tout mon cœur, De toute mon âme, je je veux veux t'adorer. t'adorer de toute mon De âme, toutes mes forces, je je veux veux t'adorer. t'adorer de toutes mes Nous voulons forces, t'adorer je veux de t'adorer tout notre cœur, de tout mon cœur, avec nos voix, avec notre je talent, veux avec nos t'adorer chants, avec de nos tout cœurs. mon Nous voulons âme. expérimenter ton Je veux intimité, t'adorer aller plus en de profondeur de toute ta ma parole, plus en force. profondeur Je de ta veux présence. t'adorer Nous voulons de t'adorer, tout mon nous cœur. voulons t'adorer. Je veux t'adorer t'adorer. de toute mon Que nos âmes âme. t'adorent, que nos Je âmes veux t'adorent, t'adorer de toute ma car tu es mon force. Dieu, Tu es mon Dieu. car toi seul est notre Dieu. Tu es mon Dieu. Nous voulons t'adorer parce que tu es notre Tu es mon Dieu. Il n'y a personne d'autre que toi. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de toute éternité. Laissez vos péchés derrière. Laissez vos complexes derrière. Laissez vos peurs derrière. Laissez la peur du candidaton derrière. C'est entre vous et entre Christ que ça se passe. C'est entre votre Rédempteur et vous que ça se passe. C'est entre l'Esprit du Seigneur et vous que ça se passe. Je vais vous encourager à ouvrir votre cœur et à l'exprimer à votre Seigneur. Dites-lui le désir de votre cœur. Dites-lui l'aspiration de votre âme. Dites-lui la passion de votre cœur. Dites-lui tout ce que vous avez toujours voulu vivre, ce que vous avez toujours voulu expérimenter, ce que vous avez toujours voulu connaître en ce qui le concerne. Parce que les justes parlent avec ce matin. Alléluia.
reconnaissance. Tu es notre source, ô Père. Tu es ma source, Tu es ma source. tu es ma source, Déclarons qu'il est notre roi. Alléluia. tu es mon roi. Tu es mon Car il est celui qui règne dans nos vies. Il est notre roi. Tu es mon roi. Déclare-le de là où tu es. Déclare que le Seigneur est le roi de ton cœur, le roi de ta vie. Déclare-le, Tu es déclare-le. mon roi. Chante avec conviction, chante avec assurance que Jésus a son trône établi dans ton cœur. Tu es mon roi. Pendant que nous chantons et pendant que nous prions, Tu es mon roi. certains parmi vous, il y a quelqu'un parmi vous, beaucoup de personnes parmi vous, vous savez ce qui vous éloigne de Dieu. Vous savez ce qui vous distrait. Vous savez ce qui vous détourne de l'essentiel. Vous savez ce qui vous décommande de ce qui est prioritaire. Vous savez ces choses. Et pendant que vous êtes en train de parler au Seigneur, je prie pour vous. Pendant que vous êtes en train de déposer vos fardeaux aux pieds du Seigneur, pendant que vous êtes en train de déposer ces choses qui vous font renvoyer à demain le désir de connaître Dieu, qui vous font renvoyer à demain l'engagement de marcher avec lui, je vais prier pour vous. Et je demande au Seigneur aujourd'hui, oui Père, c'est à toi que je m'adresse. Je te demande Seigneur de faire tomber ces fardeaux. Je te demande au Seigneur de faire tomber ces situations douloureuses. À ces personnes qui essayent de marcher avec toi, qui veulent aller à la découverte de Dieu dans le jardin secret. Mais il y a tellement d'occupations, il y a tellement de responsabilités, il y a tellement de choses qui pèsent sur eux et qui distraient leurs émotions de ta présence. Seigneur, je prie aujourd'hui et je déclare un vent nouveau. Je déclare un changement. Je déclare une expérimentation profonde d'un changement radical et définitif de ton action. Je déclare, Seigneur, par ta puissance et par ton onction, un allègement de leur fardeau, une transformation complète dans leur vie, afin qu'ils puissent revenir à toi, le cœur tout entier, pour expérimenter la sainteté de ta présence, la joie de ta présence, pour s'épanouir en toi, Seigneur. Merci parce que tu m'exauces ce matin. Merci parce que tu m'exauces ce matin. Il y en a qui sont malades et qui, à cause de la maladie, sont émotionnellement distraits. À cause de la maladie qui les tracasse et qui les turlupine, ils sont émotionnellement distraits parce qu'ils dépensent toute leur énergie émotionnelle pour combattre la maladie et pour exercer leur foi. Je prie maintenant, je proclame la guérison, je proclame la restauration totale à cause du Dieu qui nous aime. Je proclame que leur restauration est totale et complète. Aujourd'hui même, au son de ma voix, ta guérison est totale, ta guérison est réalisée. D'ailleurs, elle est réalisée depuis la croix. Je déclare que tu l'expérimentes aujourd'hui même, afin d'avoir le temps, afin d'avoir l'énergie, afin d'avoir toutes les émotions nécessaires pour te tourner vers le Seigneur, vers celui qui est ton Dieu, et pour passer des moments de qualité avec lui. Nous allons continuer à prier, et je vais te demander maintenant de prier pendant que le sacerdoce royal va reprendre le micro pour chanter encore. Je vais te demander de prier et de demander à Dieu la sagesse pour identifier tout ce qui sert de distraction. Toute distraction dans ta vie qui t'empêche de connaître Dieu. Toute distraction dans ta vie qui t'empêche d'aller vers la connaissance de Dieu. Prie et demande au Seigneur de t'éclairer ces choses par sa sagesse. Prie et demande au Seigneur de te révéler ces choses par sa sagesse. Prie au nom de Jésus. Tu es amour. Il est l'amour parfait, il est amour. Tu es amour. Alléluia, alléluia. Tu es amour. L'amour qui nous a pris dans nos faiblesses et qui nous a Tu es élevés. amour. Oh Père, Tu es amour. merci Jésus pour ton amour, toi qui nous as Tu es élevés. amour. Tu nous as pris dans l'amour, tu nous as Tu es lavés par ton amour, oui tu es l'amour Tu es parfait. amour. C'est celui qui peut aimer, toi seul peux aimer. Tu es
Nos vies sont à toi. Nos vies sont en toi. Nos vies sont pour toi. Car en toi nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous avons la force, les émotions et la joie. Et nous nous tournons vers toi encore ce matin, en ce jour. Avec tous les internautes qui nous regardent, qui nous écoutent ce jour. Avec le sacerdoce royal avec qui nous travaillons, Seigneur. Tous ensemble d'un seul cœur. Nous te demandons de te révéler à nos cœurs. L'Écriture dit que dans des temps comme ceci, la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme l'eau remplit le fond de l'océan. Nous avons fait nôtre cette parole prophétique. Nous avons décidé de l'expérimenter et d'aller jusqu'au bout. Nous voulons payer le prix. Nous voulons payer le prix de la régularité, payer le prix de la discipline, le prix de l'engagement, afin de marcher avec toi. Nous voulons te connaître comme Abraham t'a connu. Nous voulons te connaître comme Moïse t'a connu. Nous voulons te connaître comme Noé t'a connu. Nous voulons te connaître comme Pierre t'a connu. Nous voulons te connaître comme Paul t'a connu. Ils l'ont fait ici-bas. Et s'ils t'ont connu comme ça ici-bas, alors nous savons que dans cette vie, dans cette génération, nous te connaîtrons également. Merci de te révéler à nous au-delà de nos efforts. Merci de te révéler à nous au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Merci de te révéler à nous tout simplement par la force et par la vertu de ton amour incandescent, de ton amour aux vertus immuables et aux vertus éternelles. Merci Seigneur pour cet amour qui nous accompagne encore pendant toute cette semaine. Pour cet amour qui se révèle et qui nous révèle les profondeurs de Christ pendant toute cette semaine. Pour cet amour qui nous révèle toute la gloire de Christ, qui nous révèle la sagesse de Christ, qui nous révèle la majesté, l'humilité, la bonté et la surpuissance éternelle et glorieuse de Christ pendant toute cette semaine. Pour que lorsque nous allons nous retrouver sur ce plateau dimanche prochain, pour parler encore et encore et encore du jardin secret, Seigneur, que nous soyons prêts à passer à une autre étape, à passer à la dimension supérieure. Merci parce que nous passons des journées bénies. Merci parce que cette semaine est une semaine bénie. Merci parce que c'est une semaine glorieuse et merveilleuse. Au nom de Jésus-Christ.
Tu